Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même si vous n'êtes pas tombé, même si vous n'avez pas roulé par terre, mais vous avez senti quelque chose dans votre cœur. Alléluia. Je pense que j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue de ma vie. Vraiment, on a entendu parler de Dieu, d'un Dieu qui opérait par le passé. On nous a beaucoup parlé de l'histoire de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, je crois que Dieu est sorti de l'histoire. Au nom de Jésus-Christ, la parole, soyez baptisés du Saint-Esprit. Ça fait très longtemps que je suis dans le message, je n'ai jamais vécu un moment de gloire de ce genre. Au nom de Jésus-Christ, la parole, reçois le Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Je sais que je venais pour un baptême, je savais que je venais pour un baptême du Saint-Esprit, mais je ne pensais pas que cela pouvait se passer de cette manière, parce que j'étais tellement calé en moi que je ne pensais pas que je pouvais me laisser transporter par des gens. Non, en temps normal, je peux m'asseoir sur le sol. Hein, j'ai été saisi par une puissance que je n'ai pas compris, et si bien que je ne pouvais même plus marcher. Hein, j'ai senti mes jambes s'alourdir et c'est comme si vous aviez été saisi par le courant électrique. Et de là, je me suis retrouvé dehors, sur le sol. Vous voyez bien comment je suis vêtu. Alors, je pense que en véritable père de famille, on ne s'assirait pas sur le sol en temps normal. Et je pense que c'est une expérience vraiment surnaturelle que j'ai vécue. J'ai vu que Dieu est un Dieu qui est au présent. On a vécu la Pentecôte à l'ancienne mode. Nous avons vu des gens être saisis par le Saint-Esprit, tomber, rouler, parler, crier, sauter, danser. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu confirme ce ministère. Et je crois de tout mon cœur que des hommes sont nés dans cette ville, des femmes sont nées. Et Dieu fera des choses encore plus glorieuses avec ce ministère. Dieu n'a fait que répéter Acte 2, le chapitre des apôtres, le jour de la Pentecôte. C'est ce que nous avons vécu. Les gens ont roulé par terre, les gens parlaient en langue avant même d'arriver chez le pasteur. Vraiment, ça a été puissant ce matin. Dieu s'est vraiment déversé en puissance. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. On a vécu encore une nouvelle Pentecôte. Rentrez chez vous. Et frère Branham dit, Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit aujourd'hui et vous le reprendre demain. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. Quand il a donné pour toujours. Tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller de perfection en perfection, de perfection en perfection, de remplissage en remplissage. Alléluia. Alléluia. Oui. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu vit. Vraiment merveilleux
durant toute cette semaine, j'ai vécu des prodiges et des miracles. J'ai vu, en tout cas, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Donc, je le bénis et tout le jour de ma vie, je le glorifierai. Gloire à Dieu. De toute façon, vous verrez l'onction continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. Quelque chose ne sera plus le même en vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom tout-puissant le vainqueur de Golgotha. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous prenons du verset 1 au verset 4.
Et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse-t-il bénir sa parole pendant que nous la lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, merci. Nous avons donc promis avoir une série de réunions sur le baptême du Saint-Esprit. Série de réunions que nous allons conclure par la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Nous commençons donc cette série aujourd'hui et ça va nous prendre toute la semaine jusqu'à dimanche. Donc à partir d'aujourd'hui, le prochain culte, celui qui suivra jusqu'à dimanche, je serai donc avec vous, conduisons chacune de ces réunions pour préparer chacun à la réception du Saint-Esprit. Je crois que c'est le but pour lequel nous prêchons. Que les gens rentrent au ciel, mais pour y entrer, on a besoin du Saint-Esprit. Alors nous intitulons notre leçon, et nous allons prendre pendant toute cette série de réunions, le baptême du Saint-Esprit. Tout simplement, parce que c'est sur cela que nous allons vraiment parler. Je voudrais commencer par vous faire remarquer que depuis que Dieu avait placé l'homme en Éden, au moment où il le plaçait en Éden, et le temps où l'homme devait vivre dans le jardin, il s'était produit un drame. Le péché fit son apparition et entra dans la race humaine. Et quand cela fut fait, vous connaissez l'histoire, la communion entre l'homme et Dieu fut brisée. Une fois que la communion fut brisée, parce que c'est le péché qui brise la communion avec Dieu, l'homme alors entra dans la nuit des temps. Il alla loin, très loin, sinon trop loin de Dieu, pour pouvoir encore marcher dans l'obéissance. Il ne pouvait plus. La communion était rompue. Ainsi, quand le premier homme, Adam, tomba, un autre Adam était requis pour relever l'homme Adam tombé en Éden. Un autre Adam était requis. Le premier Adam était de la terre. Il tomba. Celui qui devait relever Adam ne devait pas venir de la terre s'il voulait relever Adam. Parce que la Bible est formelle. Tout homme avait péché et était privé de la gloire de Dieu. Il n'y avait donc pas un être humain né de femme et d'homme capable de ramener l'homme à la communion avec Dieu. Voilà pourquoi aucun prophète, aucun saint, aucun leader religieux ne pouvait être
un parent rédempteur pour nous. Personne. Moïse ne pouvait pas l'être. Esaïe ne le pouvait pas. C'était des hommes avec leurs faiblesses. Et William Branham ne le peut pas. C'est un homme avec ses faiblesses. Comme tous les autres hommes. Un autre Adam était requis. Celui-là devait venir du ciel. Et il vint pour relever l'homme de sa chute. Vous remarquerez que dès que l'homme tomba, dès que la nouvelle arriva au ciel, que le fils Adam était tombé, automatiquement, le ciel se mit en branle. Et Dieu descendit. Tu y as deux agneaux. Retira leur peau et fit des vêtements pour Adam et pour Ève. Des vêtements de peau, des vêtements de sang pour Adam et Ève, pour indiquer comment l'homme rentrerait de nouveau dans la communion avec lui. Il fallait qu'un agneau meure pour que la communion soit restaurée. Et cela nous a également montré dans le type d'Abel qui meurt sur le rocher avec son sacrifice. C'était pour indiquer que le retour à la communion avec Dieu exigeait du sang, exigeait une cellule de sang. Ainsi, nous avons également connu l'agneau du sacrifice sous Moïse. Agneau du sacrifice, un autre type de Jésus qui viendrait, un autre type du Rédempteur qui viendrait plus tard dans l'histoire. Mais la révélation de cette restauration de la communion avec Dieu fut montrée à Abraham. Et je tiens à vous rappeler qu'Abraham est le père de la foi. Il est notre père à tous. Et Dieu lui montrait la révélation. Comment il restaurerait l'homme. Comment il sauverait. Et voici ce qu'il lui dit. Nous allons dans Genèse chapitre 15. Verset 7 à 18. Genèse 15. L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Notez ceci. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Voilà l'alliance que Dieu conclut avec Abraham. Et cette section de l'écriture que nous venons de lire dans le livre de la Genèse est appelée l'alliance de Dieu avec Abraham. Et Frère Branham disait souvent, l'alliance est confirmée d'Abraham. Confirmée. Parce que cette alliance conclue avec Abraham qui concernait Abraham lui-même et sa postérité devait être confirmée. Si elle n'était pas confirmée, cette alliance serait nulle. Elle n'apporterait rien à l'humanité. Donc l'humanité devait attendre la confirmation de cette alliance. Et si je me tiens devant vous ce matin, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que cette alliance a été confirmée. Et je peux parler avec courage. Parce que l'alliance sur laquelle je parle est confirmée. Et comme elle est confirmée, Dieu est obligé de tenir parole. De quoi parler l'alliance? Dieu dit à Abraham, je vais te donner un signe pour te montrer que naturellement parlant, je donne ce pays naturel à ta semence naturelle. Israël, un type indiquant par la même alliance, je vais donner le pays spirituel. Amen. À toi et à ta descendance spirituelle. C'est ça le mystère. Et il lui dit de prendre un bélier, une génisse de 300, une chèvre de 300 et un bélier de 300. Il devait couper ces animaux par le milieu et mettre les morceaux vis-à-vis. Et la conclusion de l'alliance se ferait lorsque Dieu passera au milieu des animaux partagés. Et en Israël, en hébreu, quand on conclut une alliance, en français on dit, quand on prononce ça de l'hébreu, ils disent couper une alliance. Alors que nous disons en français conclure une alliance, conclure un pacte. Mais les Hébreux disent couper une alliance. Et nous voyons cette image au travers de ces animaux partagés. Ces trois animaux sont les types de Christ. Il parlait de la croix. Le bélier, c'est Jésus venant pour être le sacrifice pour les péchés du monde. La génisse, c'est toujours Christ en tant que sacrifice. Amen. La chèvre indiquait qu'il prendrait les péchés du monde sur lui. Et chez les Hébreux, en concluant une alliance, on devait donc séparer quelque chose. Que ce soit un papier, que ce soit je ne sais pas quoi. Il mettait ça au sol. Et les deux personnes qui concluaient l'alliance passaient au milieu des objets partagés. C'était pour indiquer à l'un et à l'autre que si jamais l'un d'entre nous brisait ce pacte,
il sera comme ces animaux ou ces choses qui sont partagées. En d'autres termes, il méritera la mort. Et donc ces trois animaux étaient le type de Christ. Ça parlait de sa croix, de sa mort sur le bord du calvaire. Et ça parlait aussi du salut naturellement. Parce que c'est de là que devait venir le salut. Il lui dit de prendre aussi deux oiseaux, une tourterelle, ce qu'on appelle le pigeon sauvage, et un jeune pigeon. Et il devait les mettre aussi ensemble. Mais les oiseaux ne devaient pas être coupés. Ces oiseaux dans la Bible symbolisent la guérison divine. Et si nous avons les deux choses dans la rédemption, nous avons le salut apporté par la croix, mais nous avons aussi la guérison divine. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans inclure la guérison divine. Et si vous enseignez la guérison divine en excluant l'enseignement du salut, vous êtes également fausse route. Les deux doivent aller ensemble. Et Abraham était là, assistant à la conclusion de l'alliance. Voilà, arrive un moment pendant que les animaux étaient partagés, vont arriver les oiseaux de proie qui viennent s'abattre sur ces animaux, essayons de les manger. Abraham devait les chasser. Il a pris des pierres, des petits cailloux, a jeté sur ces oiseaux pour les chasser. Oui, sur ce chemin du salut, vous devez chasser tous les doutes et toutes les peurs. Prenez chaque pierre de la révélation que Dieu vous donne et chassez le moindre doute. Parce qu'il n'y a pas de doute en Dieu. Et il n'y a pas de bénédiction avec un peu de doute. Amen. Et soudain, alors c'est un profond sommeil qui tombe sur Abraham. Quand le sommeil le saisit, Abraham tombe comme un fardeau. Et alors il dort. Amen. Oui. C'était pour dire à toute la descendance d'Abraham que vous n'avez rien à faire dans le salut. Vous n'avez pas un effort à faire pour être sauvé. Moi j'ai décidé de vous sauver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire à ce que j'ai dit. Est-ce que les élus disent Amen? Dieu n'a pas besoin de vos efforts. Mais Dieu vous a déjà sauvé. Et tout ce qu'il vous dit, c'est de tendre la main et de saisir ce salut. C'est la raison pour laquelle le jour de sa crucifixion, on l'a arrêté. On l'a mené vers le lieu du crâne, Golgotha. Et pendant qu'on l'a mené, la croix était tellement pesante. Les soldats romains ont vu un homme qui sortait des champs. C'était en plus un noir. On l'appelait Simon de Cyrène. Il était surnommé Niger. Ce qui veut dire noir. Comme toi et moi. On lui donne la croix de Jésus pour qu'il aide Jésus à porter sa croix. S'il y a quelqu'un qui a aimé aider Jésus, ce n'était pas un blanc, mais c'était un noir. Même s'il n'a pas pu, mais il a quand même essayé. Il a fait un pas et il est tombé. Il a voulu serrer la fête.
je vais aller jeûner pour que Dieu me sauve. Le salut ne viendra pas. Je vais prier pendant 40 jours. Ça ne viendra pas. Mais quand est-ce que le salut viendra? Lorsque tu diras Amen à la foi de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et quand il dort, soudain, c'est une frayeur qu'il ressent. Il commence à voir ça un peu comme dans un rêve. Il rentre comme dans un cauchemar. Sans une frayeur. Et il voit une grande obscurité. Plane au-dessus de lui. Oui, Abraham, toi et ta descendance, l'homme méritait l'enfer. L'homme, c'est l'enfer qu'il attendait depuis longtemps. C'est pourquoi il sentit cette frayeur. Il a vu cette grande obscurité. Et au milieu de cette obscurité, il faut venir de l'éternité des flammes de feu. Vous vous en rappelez? Cette colonne de feu, elle est descendue. Elle est passée au milieu des animaux seuls. Comme pour dire, Abraham, tu n'as rien à faire. Moi je l'ai déjà fait. Tu n'as qu'à croire ce que j'ai fait. Il est passé au milieu des animaux. Il a coupé l'alliance comme disent les Hébreux. Il a coupé l'alliance comme disent les Français. L'alliance était conclue. Le pacte était scellé. Maintenant, Abraham et sa descendance pouvaient avoir le salut de façon inconditionnelle, de façon gratuite. Il n'y a pas de conditions. C'est gratuit à quiconque veut, à quiconque croit. Mais Abraham, tu dois attendre que cette alliance soit confirmée. Ce que nous avons fait avec toi est une prophétie. Quand cette prophétie se réalisera, alors tout sera accompli. Mais tout ne sera pas encore accompli avant que cette prophétie ne s'accomplisse. Avant la croix, Jésus avait coutume de dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça c'est avant la croix. Et quand il monte à la croix, il meurt à la croix. Il crie juste avant de mourir. Tout est accompli. Et il meurt. 3 jours après, il ressuscite. Il monte dans la gloire. Quelques jours après, il renvoie le Saint-Esprit sur la terre. Le jour de la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? C'est que quand il est monté, son corps est resté au ciel comme un sacrifice sur l'autel de Dieu pour nos péchés. L'esprit qui était en lui a été renvoyé sur la terre pour le salut des hommes. Dieu a fait quoi? Comme au temps d'Abraham, on sépara les animaux. Là aussi, il a séparé le sacrifice. Le corps au ciel, l'esprit sur la terre. Là, ce jour-là au calvaire, l'alliance d'Abraham était confirmée. Ce jour-là au calvaire. C'est pourquoi le calvaire est tout pour les chrétiens. C'est là que tout a été accompli. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, notez-le bien, n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 7.
J'insiste. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus qu'il a renvoyé sur la terre pour le salut des hommes. C'est pourquoi il disait il vous est avantageux que je m'en aille. Et c'est la raison aussi pour laquelle, lorsque nous prions pour les malades, nous prions pour les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? En langage simple, le baptême du Saint-Esprit, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Donc si Dieu vous baptise du Saint-Esprit, cela veut dire que Dieu vous a rempli du Saint-Esprit. Entendez par remplir dans le sens de quelque chose qui était vide et on a déversé quelque chose d'autre à l'intérieur. C'est pourquoi on dit que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. C'est aussi deux notions quelque part différentes. Écoutez-moi très bien. Premièrement, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est égal au baptême du Saint-Esprit. Ou le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais de l'autre côté, nous devons aussi comprendre que le baptême du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est différent. Où se trouve la différence? Je voudrais vous expliquer cette différence de façon simple et directe, sans vous amener trop loin. Parce que j'ai un but à atteindre ce matin. Écoutez très bien. Sans vous amener trop loin. Comment cela se fait-il? C'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est votre nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit, c'est votre adoption. Ça, c'est pour faire simple. Sinon, on pouvait prendre ça avec un peu plus de détails. Mais je ne voudrais pas perdre du temps là-dessus. Donc, pour faire simple, je dis, le baptême du Saint-Esprit, c'est votre nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est l'adoption. En d'autres termes, quand vous naissez de nouveau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous recevez à la nouvelle naissance vient dans votre vie comme un pédagogue, comme un enseignant. Il n'est pas encore venu pour occuper toute sa place. Il est encore là en ce moment-là pour être un enseignant, un instructeur, un pédagogue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous instruit sur les choses de Dieu. La parole que vous écoutez à l'église, la parole que vous lisez dans la Bible, la parole que vous lisez dans les messages de Frère Branham, il prend ces choses et il vous instruit chaque jour sur cela pour vous amener à un degré donné de maturité. Et quand cette maturité est atteinte, alors il vous adopte. C'est-à-dire qu'il s'installe à présent et prend toute sa place. Là, c'est l'adoption. C'est ça la différence entre les deux. Mais en réalité, c'est la même chose. En réalité, le baptême du Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Parce que toute personne qui sur le baptême du Saint-Esprit arrivera forcément à l'adoption. Que vous le vouliez ou pas, vous allez y arriver. Là, il n'y a même pas d'effort à faire. Vous arriverez. Que vous le vouliez ou pas, Dieu vous amènera là. Lui-même va travailler pour que vous arriviez là. Et vous ne pouvez plus être perdu. Bien sûr, je parle du cas où le Saint-Esprit est reçu dans l'âme de la personne. Voilà ce que c'est que le Saint-Esprit. Et la voie vers le baptême du Saint-Esprit qui est ouverte à la croix de Golgotha.
baptême du Saint-Esprit est la chose qui rétablit la communion brisée entre Adam et Dieu. Le baptême du Saint-Esprit rétablit l'homme de la communion avec Dieu. Et la voie vers le baptême du Saint-Esprit a été ouverte au calvaire. À partir de Golgotha, le baptême du Saint-Esprit était possible. Avant Golgotha, ce n'était pas possible. Les gens recevaient l'esprit de Jéhovah, mais ils ne recevaient pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en ce temps-là n'était pas encore connu sous son appellation Saint-Esprit. Et de ce fait, l'Esprit de l'Éternel en ce temps-là ne travaillait pas dans sa fonction de Saint-Esprit. Il venait sur les prophètes. Il travaillait avec eux, les inspirer. Après le travail, il pouvait s'en aller, tout comme il pouvait rester un moment, mais il ne venait pas pour habiter en eux. Les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. À cette époque-là, ils étaient sous le sang des bouquets de taureaux. L'animal ayant une vie inférieure à l'homme ne permettait pas à Dieu de descendre et de s'établir pour toujours dans l'être humain. Voilà pourquoi en ce temps-là c'était momentané. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le sang des bouquets de taureaux. Nous sommes sous le sang de Dieu lui-même. Le sang d'Emmanuel, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, purifié par un tel sang, Dieu peut maintenant descendre, s'établir en nous, vivre en nous pour l'éternité. Et c'est la croix qui a rendu cela possible. La croix a rendu le baptême du Saint-Esprit possible. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Comment donc pouvons-nous arriver au baptême du Saint-Esprit? C'est la question qui nous occupe pendant cette série de réunions. Écoutez très bien. Il y a 4 conditions qu'il faut observer pour arriver au baptême du Saint-Esprit. 4 conditions. Première condition. Savoir que le Saint-Esprit est une promesse. C'est la première condition. Savoir que le Saint-Esprit est une promesse. La deuxième condition. Savoir ce que c'est le Saint-Esprit. Savoir ce que c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Si vous ne le savez pas, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Troisième condition. Savoir pourquoi il a été donné. Pour quelle raison Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Si vous n'en connaissez pas le but, vous n'en connaissez pas l'utilité, vous ne le recevrez jamais. Dieu ne peut pas donner son esprit à quelqu'un qui ne sait pas à quoi il sert. Quatrième condition. Savoir les résultats qu'il produit naturellement lorsqu'il vient.
S'il vient en toi, il va produire des résultats. Et il faut connaître ces résultats-là. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez recevoir un autre esprit et penser que c'était le Saint-Esprit. Donc c'est l'esprit de l'ennemi. On doit connaître l'identification. On doit savoir les résultats qu'il va produire. Qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons constater? Il y aura quoi? Si vous connaissez ces 4 choses, le Saint-Esprit est pour vous. Ça ne demande pas des millions. Ça ne demande pas de l'argent. Ce n'est pas payant. C'est gratuit. Et c'est donné à toute personne qui veut bien croire. Il y a 4 conditions. Écoutez, Frère Branham. Nous entrons au fur et à mesure maintenant. Écoutez très bien. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 22, il dit. Écoutez bien. Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. Le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est ce que nous allons faire aussi. Un sujet à la suite de l'autre. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il me fallait 3 jours. J'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça. C'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc si vous savez ce que c'est, donc si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, comme ça ce sera vraiment réglé. Voilà vos 4 conditions rassemblées. Savoir que le Saint-Esprit vous est donné. En d'autres termes, c'est une promesse. Savoir ce que c'est le Saint-Esprit. Savoir pourquoi il a été donné. Et savoir les résultats qu'il produit quand il rentre dans une vie. Mes frères bien-aimés, recevoir le Saint-Esprit ne signifie pas devenir membre d'une église. Même si vous devenez membre de l'église du pasteur Francis, ça ne vous assure pas le Saint-Esprit. Judas était membre de l'église de Jésus, mais ça ne lui a pas assuré le Saint-Esprit. Il n'a pas participé à la chambre haute. Ce sont ces conditions que voici qui montrent aux gens comment faire pour avoir le Saint-Esprit. Mes frères, nous y sommes, parce que là, c'est la carte joker. Écoutez-moi très bien. N'importe qui peut prétendre être pasteur. N'importe qui peut prétendre être ministre de Dieu. Mais quand on arrive à la confrontation, où il s'agit d'appeler Dieu sur la scène et de descendre sur les champs et confirme, là c'est autre chose. Il faut avoir été envoyé par Dieu. C'est pourquoi
Dans les églises, même les églises sur message, on ne prie pas pour le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Les églises qui le font, on peut les compter au bout des doigts. Sur la centaine d'églises qu'on a à Pointe-Noire, vous en trouverez peut-être 2 ou 3 sur 100 églises. Ça ne vous dit rien. Pourquoi les pasteurs là ne le font pas? Il y a un problème dans leur conscience. Ils savent que ça c'est un test. Si Dieu ne t'a pas envoyé, il ne confirmera pas. Mais si Dieu t'a envoyé, il confirmera. Voilà les 4 conditions. Simple. C'est pas sophistiqué. Qui nous amène au baptême du Saint-Esprit. Alors commençons par la première condition. Donc la première leçon. Écoutez très bien. Le Saint-Esprit est une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Mais en venant, pour le recevoir, vous devez savoir que c'est une promesse. Je vais lire dans Joël. Joël au chapitre 2. Du verset 28 au verset 29. 28 à 29, il est dit: